Bezrat Hashem. Alors on a vu que Rabbi Nathan il dit que chaque année, alors il y a l'histoire de Mordechai et Esther et qui va nous amener dans la mémoire chaque année. Comme vous avez dit maintenant, recharger les batteries, c'est-à-dire c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire à chaque fois, il va y avoir une nouvelle façon de vivre par rapport à la mémoire. C'est-à-dire on va retourner chaque année dans la mémoire et là-bas on va corriger, on va venir vers le, si vous voulez, on va aller à l'origine de la chose, le côté originel et original de la chose. C'est là où on va aller. Alors c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que quand on va lire la Megillah, on va remonter dans la mémoire. Alors maintenant, cette mémoire, c'est un éveil du sommeil. Le sommeil, c'est l'oubli. Le sommeil, c'est l'oubli. Et quand on raconte le conte, quand on raconte la Megillat Esther, alors on revient de cet oubli-là. C'est-à-dire on enlève cet oubli. Pourquoi on enlève cet oubli? Parce que, si vous voulez, il y a une accumulation, il y a une accumulation d'interprétations avec la logique imaginaire interactive de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, on démarre comme quand vous démarrez une journée. Alors le matin, vous êtes en général, bon, on a de l'enthousiasme, on veut faire plein de choses, etc. Petit à petit, on se fatigue parce que on rentre dans l'horizontal et on commence à vivre de façon interactive. Alors ça nous amène, c'est ça qui nous amène les problèmes. C'est-à-dire que si maintenant on arrivait à rester branché sur la mémoire, alors ça serait toujours avec beaucoup de vitalité. Les choses, elles se feraient avec beaucoup de vitalité. Maintenant, quand on se lève à Chatzot, ou quand on étudie les Sipurim Asiyot, ou quand on fait Purim et Megillat Esther, en fait, on remonte, on va rafraîchir la mémoire, comme les écrans. On fait des rafraîchissements de l'image. Il y a un rafraîchissement qui se fait, c'est-à-dire on retourne vers la mémoire originelle de la vie et on reprend des forces et après on revient dans l'action. Parce que le problème, c'est que le côté interactif, ça endort. Merci Patrick Harel, qu'Hachem vous bénisse et vous protège de tous vos ennemis et les fasse disparaître complètement, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire dormir? En fait, dormir, ça veut dire que s'habituer. C'est ça ce qui veut dire dormir. C'est-à-dire quand on s'habitue, on s'endort. On s'endort, ça veut dire qu'il y a un côté répétitif. Le côté répétitif, il vient de l'association d'éléments. C'est-à-dire on pense que maintenant, les choses, elles sont comme ci ou comme ça. On s'habitue à vivre de cette façon-là. Et ça, c'est la définition du sommeil. C'est-à-dire, c'est ça qui amène le sommeil, en fait. S'endormir, ça veut dire perdre le côté renouveau, le côté connexion sur la vie. C'est ça qui s'appelle s'endormir. Alors maintenant, les Sipurim Asiyot, ils ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils nous font remonter dans la racine de la chose, dans l'origine même de notre vie, où on va puiser des forces dans la connexion avec notre âme, et à ce moment-là, on revient avec des énergies, on peut démarrer, on peut faire des choses. Donc c'est Prinat Itoeru Tashena, c'est-à-dire on se réveille du sommeil, comment? En remontant vers la mémoire de la chose. C'est-à-dire, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire quand on voit que ça fatigue un petit peu, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie familiale, dans le couple, etc., il faut remonter au début. Rabbeinu nous dit que tout se trouve dans le début. Dans le début, il y a tout. Il y a absolument tout. Après, on commence à appliquer. Mais le problème, c'est que quand on commence à appliquer, alors on s'endort. Parce que l'application,
elle a tendance à endormir. C'est-à-dire que on commence à s'occuper de l'application, on commence à s'occuper des mains, on commence à s'occuper de faire des choses. Et quand on commence à faire des choses, alors on perd la fraîcheur, l'enthousiasme du début. Donc Rabbeinu dit Akol olech acharat chala. Tout ça va d'après le début. Alors quand maintenant on voit que ça commence à bugger, etc., alors on fait un reset. C'est-à-dire on revient au début. On relance le programme, on relance la chose. Et ça, c'est un conseil général pour tout. Que ce soit l'éducation, que ce soit le travail, que ce soit la vie de couple. Pour tout, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on voit que ça commence à bugger, ça veut dire que ça fatigue, ça veut dire que ça s'endort. On est en train de s'endormir. Et ça, quand on s'endort, ça devient répétitif et on perd la fraîcheur, la joie, l'enthousiasme. Donc il faut arrêter et revenir à l'origine. C'est-à-dire qu'il faut faire une pause de renouvellement. C'est-à-dire il faut rafraîchir la vie. Voilà, comme dit Yitzhak Glassman, c'est le grand reset, mon ami. C'est-à-dire que maintenant le monde, il est dans un grand reset, dans un très grand reset. Il y a une déstabilisation totale et il y a un grand reset. Hachem, il est en train de faire un grand reset sur le monde. Donc, bon, Hachem, on est entre de bonnes mains. Hachem, il s'occupe de nous. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hachem, il s'occupe de nous et les choses, elles vont avancer vers Hachem, vers des choses merveilleuses. Vers des choses merveilleuses. On va aller vers un renouvellement extraordinaire. Voilà, quand on fait une sieste ou quand... Voilà, et c'est tout ce que j'ai trouvé pour Facebook. J'ai pas trouvé d'autres façons de faire. Ah oui, pour eux, ça ne va pas être les recettes. Ça va être la recette de la fin pour eux. L'Ilou Nishma de Aaron Ben Abraham. Parce que quand on fait un reset, tout le but du reset, c'est d'éliminer les clipotes. C'est ça, parce que les clipotes, elles se nourrissent du sommeil. C'est-à-dire que tant que maintenant vous êtes sur vos gardes, les clipotes ne s'approchent pas de vous. Et quand est-ce que vous êtes que sur vos gardes? C'est quand c'est nouveau. Quand c'est nouveau, vous avez une nouvelle voiture, vous avez quelque chose, vous faites attention, vous fermez bien, vous la fermez bien, vous mettez un cadenas, tout ça. Maintenant, quand vous êtes habitué à utiliser la chose, après vous lâchez un petit peu la surveillance. Quand vous lâchez la surveillance, c'est là où les clipotes, elles attaquent. Donc Ah oui, ça c'est le vrai reset, vous avez raison, Dan Frima, c'est la fin. Parce que quand on se renouvelle, on va balayer tout ce qui est venu se greffer et qui est faux en fait. Amen, amen, Yitzhak, pour le grand reset, rafraîchissement global et régénération avec la Torah du Tzadik Revosh Lema pour Rachel Zimring Batvora et réussite à Shalem Farm, Bezat Hashem. Que ta ferme à trois coins, elle marche. Et Unishmat Aaron Ben Avraham. Interactive connexion, bien sûr que c'est très difficile. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un pélé. Rabbi Nachman, c'est pas que le renouvellement, c'est un pélé. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. C'est pas que le renouvellement. En fait, c'est une redécouverte totale sous un angle qu'on n'avait jamais vu. C'est beaucoup plus puissant que le reset. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous donne des approches qui se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas qu'on retourne à l'idéal de l'origine, c'est que même cet idéal de l'origine, il est complètement métamorphosé en permanence. Le tzaddik, il renouvelle tout. C'est pour ça c'est un pélé. Il est un ish pélé. C'est un homme qui est fantastique, extraordinaire, parce que il amène une nouvelle façon de voir les choses. À chaque fois, c'est une nouvelle façon de voir les choses.
À chaque fois, il nous ramène. Il nous ramène des façons de voir qui nous donnent envie, qui nous donnent envie. Vous voyez, imaginez quelqu'un, par exemple, imaginez dans la nourriture, si quelqu'un il a que des pommes de terre à manger, par exemple, maintenant il a quelqu'un qui sait très très bien faire ces pommes de terre, et tous les jours, il lui fait une nouvelle recette, un reset et une recette aussi. C'est-à-dire que il lui fait une nouvelle recette de pommes de terre. Mais la personne, elle a pas l'impression qu'elle mange des pommes de terre tout le temps, parce que c'est tout le temps différent. C'est une recette qui est tout le temps différente. Donc il y a toujours du goût, il y a toujours du plaisir, et il y a toujours de l'enthousiasme, parce que c'est une autre recette complètement, quelque chose de complètement nouveau. Ça, c'est, si vous voulez, le tzaddik, il agit comme ça par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train d'amener des nouvelles approches de son enseignement. Tout le temps. Tout le temps une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, elle nous renouvelle complètement. C'est un renouvellement total, tous les jours. Donc c'est pour ça que quand Rabbeinu l'a dit, quand on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître. Ah, les mimosas, tout à fait, tout à fait. Non, Rabbeinu, il n'a aucune commune mesure. Rabbeinu, il change tout le temps. Il change tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est l'évolution du corps et de l'homme. En tout cas, c'est ce que Rabbi Nathan, il appelle ici le sommeil. Le sommeil, c'est l'oubli. L'oubli, ça veut dire que, en fait, on a oublié pourquoi on est parti. C'est-à-dire, à un moment, on a pris la route dans la vie, dans n'importe quel domaine. Servir Hachem, travailler, se marier, avoir des enfants, tout. On a démarré. Et petit à petit, on a commencé à s'habituer, à créer des automatismes. Et après, on a oublié pourquoi on a commencé. Mais attends, mais pourquoi j'ai commencé? Quelle était ma motivation? Pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais en fait? Vous dites Patrick Zouari, quand on fait des erreurs, on ne peut pas faire un reset, il faut modifier si on n'avance jamais. Quand vous faites des erreurs, en fait, regardez, quand vous faites des erreurs, l'erreur, elle vient du sommeil. L'erreur, elle vient de l'inattention. Parce que si vous êtes concentré, regardez aujourd'hui, Minachama et Patrick Zouari, vous parlez de ça, regardez aujourd'hui les problèmes de concentration qu'ils ont les gens. Ils ont des problèmes terribles de concentration. Ils veulent même donner à des enfants de, je ne sais pas comment ils appellent ça, de la rétaline, ou je ne sais pas comment, des choses pour aider à se concentrer. D'où ça vient ça? D'où vient ce problème-là? Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes de concentration? Vous savez pourquoi on a des problèmes de concentration? Parce qu'on n'est pas connecté avec la mémoire de ce qu'on est en train de vivre. Donc comme on n'est pas connecté avec la mémoire, les choses, elles sont light. Elles ne sont pas très fortes. Donc on n'arrive pas à se concentrer vraiment, parce qu'on n'est pas lié avec la mémoire. Si on était lié avec la mémoire, il n'y a aucun problème de concentration, parce qu'on vit la chose. Quand on parle de concentration, ça veut dire déjà que c'est une manipulation extérieure de la chose. C'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dedans. Donc quand vous dites qu'on a fait des erreurs, on ne peut pas faire un reset, il faut corriger, il faut savoir que l'erreur, elle vient du sommeil. C'est parce qu'on dort qu'on fait des erreurs. C'est comme les gens qui sont au volant et ils s'endorment. C'est très dangereux parce qu'ils perdent le contrôle. C'est ça faire des erreurs dans la vie. Sinon, il n'y a pas d'erreur. Si vous êtes éveillé, il n'y a pas d'erreur. La Ritaline, c'est pour les hyperactifs. Ah. Alors, je ne sais pas, il y a un médicament qui donne pour se concentrer. Ils veulent donner même aux petits-enfants. C'est-à-dire que maintenant, on part au départ. Le point de départ, c'est Bereshit, c'est nouveau, c'est complètement nouveau. C'est avec un enthousiasme.
Tout est nouveau, tout nouveau, tout beau, c'est extraordinaire et tout. Maintenant, quand on commence à rentrer dans l'application, alors petit à petit, il y a l'habitude qui vient, et il y a le sommeil qui vient, et il y a l'oubli qui vient. Et après, on est tellement pris dans le tourbillon de l'habitude de faire des choses, des habitudes, dans le temps, c'est-à-dire on est soumis au temps, à des pressions de temps, etc., qu'après un moment, on a oublié pourquoi on est parti. C'est-à-dire on a perdu le sens de la chose. On a perdu le sens, on a perdu de vue le but. Parce qu'on est rentré dans la réalisation de la chose, et en rentrant dans la réalisation de la chose, petit à petit, on s'est perdu. Donc Rabbi Nathan, il nous dit que en fait, ça s'appelle l'oubli. L'oubli, c'est le sommeil. Le sommeil, de dormir, c'est ça qui amène l'oubli. Donc maintenant, il faut se réveiller. Avec quoi on va se réveiller? On va se réveiller avec les contes qui viennent d'avant la création. Donc en fait, quand on va raconter les Sipurim Ha'asiot, les contes, que ce soit la Megillat Esther ou que ce soit les 13 contes de Rabbeinu, on va remonter à l'origine même de la création avant qu'elle soit même un projet de création, quand c'était une histoire encore. Cette histoire tellement ancienne, c'est-à-dire qui est très très ancienne, qui vient vraiment du point de départ du projet divin. Avant que ça ait toute forme et toute émanation, il y a un point de départ dans lequel tout se trouve dans ce point de départ. Dans ce point de départ, il y a tout là-bas. Rabbeinu, il a dit une fois, il y a sa fille Sarah qui est venue se plaindre à son père. Elle a dit qu'elle avait des problèmes avec sa servante, celle qui était à la maison, qui l'aidait pour le ménage, pour la nourriture, etc. Le repassage, le lavage, tout ça. Une femme de ménage qui était à la maison. Elle avait des problèmes avec elle s'entendait pas bien. Elle commençait à... Elle avait des moments difficiles. Alors quand elle a dit ça à Rabbeinu lui a pas donné un conseil comment faire. Il lui a dit, pourquoi t'as pas prié sur ça le jour de ton mariage? Si tu aurais prié sur ça le jour de ton mariage, tu n'aurais pas eu ce problème-là. C'est-à-dire Rabbeinu, il a voulu lui enseigner que le jour du mariage, en fait, c'est le microcosme de toute la vie. Et ce jour-là, on peut attirer une telle mémoire qu'en fait, elle va durer toute la vie. Cette mémoire, elle va durer toute la vie, elle ne va jamais s'arrêter. C'est pour ça que ce sont des moments qui sont très très importants. Le moment du mariage, c'est un moment très important. Le Shabbat, c'est très important. Le Rosh Hashanah, c'est très important parce qu'on rentre dans un reset, dans quelque chose de complètement nouveau. Et c'est tellement nouveau que ça peut rester nouveau toute la vie. Il suffit d'entretenir, de ne pas se laisser endormir, de ne pas se laisser s'habituer, c'est-à-dire d'aller tout le temps de renouveler. Oui, c'est vrai que le reset total, c'est un Ouman, c'est vrai. Le reset, oui, c'est une remise à zéro du système, exactement. La remise à zéro du système, surtout du système d'exploitation. C'est-à-dire que toutes ces clipotes, toutes ces énergies négatives qui se sont greffées, elles se sont greffées parce que maintenant elles se sont greffées parce qu'on a eu des moments d'inattention, des moments de sommeil, des moments d'oubli. On a oublié ce qu'on était en train de faire. On a oublié l'importance de chaque chose. Vous voyez le cordonnier, il prend ses chaussures à 3 coins et il en fait quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, c'est merveilleux ce qu'il fait avec le cordonnier, avec ses chaussures à 3 coins. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il ne se laisse pas endormir par toutes les choses qui viennent autour. Et le pire qu'il y a, c'est de se comparer aux autres et de voir les autres et tout. Il n'y a rien qui endort plus que ça, qui fait perdre la valeur de ce qu'on a. Lui, il voit sa vie et il croit en Dieu et il sait que sa vie, elle est au top et que tout est bien dans sa vie. Même si des chaussures à 3 coins, elles sont très très bien. Il n'a aucun doute sur ça. Donc il a un renouvellement tout le temps.
tout le temps il se renouvelle. C'est-à-dire que tous les jours, il est pas du tout accablé par le fait que ses chaussures elles sont à trois coins et qu'il ne peut pas les vendre à un prix qui soit raisonnable, etc. Il rentre pas du tout là-dedans parce qu'il arrive à tirer de la joie de la valeur de ce qu'il fait, même si c'est quelque chose qui a pas beaucoup qui a pas beaucoup d'importance, puisque c'est des chaussures à trois coins. Sur le marché, ça n'a pas d'importance, mais pour lui, c'est très important. Donc, il considère ces chaussures comme étant quelque chose d'extraordinaire. Donc, le fait qu'il donne à ses chaussures de l'importance, c'est ça qui lui permet à lui d'être dans la joie tout le temps. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a, c'est bien. Et c'est bien, il a quelque chose de très bien dans sa vie. Que sa vie, elle est bien. Il a beaucoup de choses qui sont très bien. Et il se concentre sur ça. Alors que les clipotes, elles viennent tout le temps nous faire râler, nous faire ressentir des manques, nous faire des projets qui sont pas du tout d'actualité, où on va perdre du temps, on va perdre des énergies, etc. Donc le CRA, il travaille que dans ce sens-là, c'est-à-dire faire oublier et endormir les gens. Exactement, on ne se retourne pas, comme dites. Le tam, c'est un niveau très élevé, oui. Mais c'est un niveau très élevé, c'est vrai, puisque Rabbi Nathan, il dit que maintenant, avant de mourir, Rabbi Nathan, il a soupiré, il a dit, pourquoi je soupire? Il dit, c'est pas parce que j'ai pas assez étudié ou j'ai pas assez prié. J'ai fait attention au temps, j'ai toujours gardé mon temps et j'ai toujours optimisé mon temps. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y a une chose que je suis pas sûr. Est-ce que maintenant je me suis acquitté de la tmimout et de la pshitout que Rabbeinu l'attendait de moi? Est-ce que je me suis acquitté de la simplicité et de l'intégrité que Rabbeinu l'attendait de moi? C'est la seule chose, le seul souci qu'il avait, Rabbi Nathan, avant de mourir. C'est est-ce qu'il a été assez simple et assez intègre dans ce qu'il avait fait, dans tout ce qu'il avait dit, ce qu'il avait enseigné et tout. Est-ce que c'était vraiment le modèle original de la chose? C'est-à-dire vraiment comme elle est, entièrement, avec tous les éléments qu'il y a. C'est ça que Rabbi Nathan, il avait peur. Parce que le chidouche de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu nous demande de faire tout dans la simplicité. Rabbeinu, il a appris à ses élèves la grandeur de la simplicité, la noblesse de la simplicité. C'est quelque chose de noble, d'extraordinaire. C'est-à-dire quand on commence à être simple et intègre dans ce qu'on fait, alors c'est une autre façon de vivre complètement. Il n'y a pas de sophistication, il n'y a pas de côté extérieur, il n'y a pas de choses qui servent à rien. On est dans le concentré sur le but de la chose qu'on est en train de faire. Donc ça donne de la joie, ça donne une joie extraordinaire. Donc Rabbi Nathan, il avait peur de ça. C'est la seule chose qui lui faisait peur. Est-ce qu'il s'est acquitté de la simplicité, de l'intégrité que Rabbeinu l'attendait de lui? C'était ça son souci principal. Qui achena ostalkut amochin, parce que le sommeil, tout simplement, c'est l'esprit qui s'en va, on s'endort, l'esprit il nous quitte. Chez Zeprinat Shikra, ça c'est l'oubli. Chez Ratsa Haman le Agbir Aleem Beprinat Epilpur, que maintenant Haman, il a voulu se renforcer. Haman, il a voulu se renforcer d'attaquer le Ham Israël dans la prina de Hepilpur, c'est-à-dire qu'il a fait un tirage au sort chez Prinat Shikra Kamova, que c'est un principe d'oubli. Pourquoi on fait un tirage au sort?
parce qu'on ne voit rien, parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à voir clair. Alors on fait un goral, c'est-à-dire on fait un tirage au sort et on remet ça entre les mains d'Hachem parce qu'on ne se sent pas capable de pouvoir prendre la bonne décision, faire le bon choix parce qu'on est endormi par rapport à la chose. On se sent trop endormi. On a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus actif, beaucoup plus présent pour faire cette chose-là. Chez Uprinat, Shikra, comme on va avec Ken, Bechol Shana Veshana. Donc, il pile pour, c'est-à-dire qu'il a lancé un sort, que ça, c'est l'oubli. Comme c'est écrit, Bechol Shana Veshana, la Sezot Alide Kriyata Megillah. Donc, tous les ans, on arrive à ce renouvellement-là par la lecture de la Megillah. Mais Vatli Mashikra, Prinat Shena. On annule le sommeil, on annule le principe de dormir. C'est pour ça que nos sages ils ont dit quand on lit la Megillah, en fait il faut la dérouler comme une lettre. C'est-à-dire comme la lettre, vous voyez qu'il a reçu le tam, c'est-à-dire c'est la Igeret. Igeret c'est une lettre. C'est-à-dire on reçoit la lettre d'Hachem. Ah tiens, on a reçu un courrier, c'est une lettre d'Hachem qui veut nous demander quelque chose. Parce que c'est comme une histoire. On raconte maintenant toute l'histoire qui s'est passée pendant la vie de Mordechai et Esther. Qui est l'action des Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant même que ça commence à prendre forme, on remonte là-dedans et on renouvelle là-bas complètement la mémoire. Donc Haman, c'est pour ça que le Yitzhara, il dit, il s'appelle Melech Zaken Uksil. Il s'appelle un roi vieux et idiot. Pourquoi vieux? Parce qu'il n'y a aucun renouvellement. Il est toujours dans la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Et il est idiot parce qu'il n'apprend pas de ses bêtises. Il fait des bêtises, mais ça ne le corrige pas. Il continue à faire la même chose. Il n'a aucun esprit dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a aucune situation qui ressemble à l'autre. Parce qu'il il cherche toujours des choses qu'il n'avait pas vues avant. Donc dans la vie de ce monde, c'est très facile d'aller dans une grande ville, d'habiter, et puis de tout le temps changer, d'aller une fois dans un quartier comme ça, une fois dans un autre, de changer tout le temps. Ça, c'est les grandes villes que les tzaddik, ils observent. Les tzaddik, ils observent tout. Parce que maintenant, quand on dit... Oui, exactement. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que tous les commencements, ils sont à Purim. Tout à fait. Chazak, c'est très bien d'avoir précisé ça. Tous les commencements, c'est à Purim. C'est-à-dire, Purim, on remonte dans l'origine de tout. L'origine de nous-mêmes. Surtout l'origine de nous-mêmes. Revenir à notre âme, revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes pour pouvoir vivre notre vie. Revenir à notre rôle, à nous, à l'incarnation de ce qu'on est. Pas de vivre des vies comme ça pour faire plaisir à celui-là ou pour l'autre. Vivre notre vie. On a besoin de remonter dans cette mémoire-là. Voilà les amis, un peu fatigué aujourd'hui. On continue. On continue cette nuit, on se retrouve à 4 heures pour le Sipurim Masiot. On avance, désolé pour les problèmes techniques. Et je pense que si je ne trouve pas une solution, on restera sur ce principe-là. Je vous mets la copie, c'est-à-dire du Facebook, de la copie de YouTube dans Facebook. Comme ça, vous pouvez suivre pour ceux qui sont que dans Facebook. Mais... parce que si je diffuse les deux en même temps, je vois que ça passe pas bien. Je vais regarder si je peux un petit peu améliorer l'internet, mais en tout cas, merci d'être là, de votre patience, de votre dévouement, et on avance, Pesant Hashem. On avance bien. Ashrenu. La refoua pour tous les malades, Pesant Hashem.
Euh, on va pas faire la liste, mais la refoua pour tous les malades. Mais Hachem, qu'Hachem il envoie à chacun, à chacune, la bénédiction du tzaddik, tout ce que vous avez besoin. Que vous soyez bénis et protégés, Bezat Hachem, Besrut Rabbeinu.